Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera plutôt consacrée à l'organisation. Je voulais profiter de ce mois de janvier pour vous donner quelques astuces pour bien démarrer l'année. Alors je n'ai pas fait cette vidéo tout de suite au 1er janvier parce qu'on est encore à ce moment-là dans l'esprit des fêtes, des vacances et on n'a pas forcément envie de se concentrer déjà sur l'année qui va venir. Donc là, je vous ai laissé un petit peu de temps pour reprendre vos marques. En général, on a repris le boulot, les mamans, les enfants ont repris l'école, donc on reprend un rythme plus normal. Et je me suis dit que ce serait le bon moment pour vous donner quelques conseils pour donc bien démarrer l'année ou tout simplement bien faire une reprise quelle qu'elle soit. C'est vrai que le mois de janvier, c'est l'occasion voilà, de repartir sur de bonnes bases, mais on peut reprendre sa vie en main et se donner des objectifs à n'importe quel moment de l'année. Là, c'est un petit peu le petit coup de boost, à se dire voilà, nouvelle année, nouvelle chance, nouveau départ. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire cette vidéo. Si vous arrivez sur ma chaîne, donc moi c'est Caroline, je fais des vidéos une fois par semaine pour vous parler d'organisation, d'astuces, de vie de maman, de beauté, maintenant un petit peu de bullet journal aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous dit, c'est totalement gratuit et comme ça vous aurez les notifications de mes vidéos. Sur ce, on démarre. La première chose à faire, c'est de faire un bilan de votre année 2018 et donc les mois écoulés pour savoir un petit peu ce qui s'est passé, ce que vous avez fait de bien, ce que vous n'avez pas accompli, vos réussites, vos échecs aussi, pour savoir exactement ce qui n'a pas marché, ce que vous aimeriez changer pour pouvoir prendre un nouveau départ. Parce que si on ne tire pas les leçons de ce qui s'est passé avant, on retombe vite dans les mêmes schémas et malheureusement on est un petit peu forcé d'échouer à nouveau si on ne change pas ses façons de faire. Ensuite, la deuxième chose, une fois que vous avez fait ce bilan, donc n'hésitez pas à prendre du temps vraiment au calme pour le faire, mettre par écrit un petit peu tout ceci, ça vous permettra d'y voir plus clair. Et ensuite, à partir de ça, vous allez pouvoir vous fixer des objectifs. Alors, je dis des objectifs et pas des résolutions. Comme tout le monde, j'ai pris des bonnes résolutions chaque année au mois de janvier depuis longtemps. Et comme 80% des gens, je n'ai pas tenu ces résolutions et ça de manière très rapide. En général, 3 mois après, je pense que la plupart des gens ont laissé tomber. Pourquoi? Parce que souvent quand on prend des résolutions, d'une part, on ne les prend pas forcément pour les bonnes raisons. Je pense que tout le monde se dit en début d'année, je vais me mettre au sport, mais n'a pas de vrais motifs, de vrais objectifs derrière. Et du coup, ben voilà, s'il n'y a pas la motivation suffisante, s'il n'y a pas les techniques, les outils suffisants pour réussir, forcément, on ne tient pas sur le long terme. Ou alors, si ce n'est pas par un manque de motivation réelle, c'est parce qu'on n'a pas bien défini ses objectifs, ils étaient trop flous, trop vagues. Par exemple, se dire je veux lire plus cette année, oui, c'est voilà, c'est quelque chose d'assez subjectif. Ou je veux perdre du poids. Je dis ça parce que c'est quelque chose qui est souvent, qu'on trouve souvent dans les résolutions. Mais je vous invite vraiment à vous fixer des objectifs qui soient déjà qui soient atteignables, hein, parce qu'il y a des choses voilà, qui sont trop farfelues et on sait que c'est trop pour nous. On a tendance d'ailleurs souvent à mettre la barre trop haut et par exemple justement j'en reviens à l'exemple du sport, les gens qui se disent je vais me mettre au sport cette année et ils partent de 0 sport à 3 séances par semaine et du coup ils se découragent vite parce que c'était pas atteignable, c'était trop rapide, trop dur pour eux et ils sont vite découragés. Mais aussi vous fixer des objectifs qui soient mesurables, que vous puissiez quantifier avec des étapes pour arriver à ces objectifs, pour vous aider à faire des petits pas et vous en approcher le plus possible, le plus rapidement possible selon ce que c'est pas forcément la meilleure méthode, mais en tout cas aller jusqu'à vos objectifs et ne pas vous décourager. Je regarde en bas parce que je me suis fait une petite liste pour rien oublier. Donc après s'être fixé ces objectifs, je vais vous proposer de faire du tri. Alors ça peut paraître bizarre, mais je l'ai déjà dit plusieurs fois, moi j'aime bien au niveau organisation, je trouve que faire du tri dans son espace, dans son environnement, ça permet d'y voir plus clair. Ça libère aussi l'esprit.
Alors il faut prendre un petit peu de temps voilà, sur votre quotidien. Vous pouvez le faire en une fois, ce tri, par exemple vous dire une journée complète ou un week-end, ou alors vous dire sur plusieurs jours, tel jour je fais la salle de bain, tel jour je fais la cuisine. Et ça va vous permettre voilà, de remettre du propre dans votre espace, de faire un petit peu le point aussi sur ce que vous avez ou ce qui peut vous manquer. Et vous allez repartir sur de bonnes bases pour cette nouvelle année. Vous repartez, voilà, pas avec un nouvel intérieur, mais presque, parce que ça vous a permis de remettre les choses comme il faut. Et on sait aussi que quand on a un intérieur donc mieux organisé, avec moins d'affaires, on se sent libéré, mais on passe aussi moins de temps à ranger ou à faire le ménage parce qu'il y a des choses de partout qui traînent. Donc ça vous facilite le quotidien. Et vous pouvez aussi, en parallèle de ce tri vraiment matériel, faire une espèce de détox digital, parce que ça nous prend beaucoup de temps aussi, on s'en rend pas compte, mais voilà, entre internet, le téléphone, la télé, les séries, prenez un petit moment pour vous déconnecter, pour vous recentrer sur vous. Ça va vous aider aussi à vous concentrer sur vos objectifs, pour éviter de traîner après des choses. Vous pouvez nettoyer votre boîte mail, vous désabonner de toutes les newsletters que vous avez cliquées à chaque fois dans l'année, parce que quand on regarde au final tout ce qu'on reçoit chaque jour, c'est vraiment de la folie, ça nous encombre nos boîtes mail. On en reçoit aussi par SMS, moi je suis affolée de voir le nombre de pubs que je reçois par SMS, j'en ai quasiment 2 par jour, la plupart du temps en plus pour des marques voilà, que je n'utilise pas forcément. Donc repartir de zéro dans sa boîte mail, c'est pas mal aussi. Ça vous évitera d'avoir trop de tri à faire plus tard. Si vous le faites maintenant, vous repartez sur des bases saines. Ensuite, ce qui est bien pour vous aider à atteindre vos objectifs, c'est de mettre en place des routines. Moi j'ai fait ça allez, on va dire ces 2 dernières années, petit à petit, je me suis créé des routines et je trouve que ça aide beaucoup pour moins perdre de temps, pour être sûr de faire toutes les choses qu'on a à faire. Et si vous avez des choses qui sont bien cadrées, ça va vous permettre de tenir sur le long terme. Pareil, quand on prend comme objectif de dire voilà, je veux que ma maison soit bien rangée, je veux prendre soin de ma peau, si vous avez des choses qui sont incorporées dans vos routines, ça va plus être un effort, ça va se faire automatiquement. Alors il faut un petit peu de temps pour que l'habitude se mette en place. On dit souvent qu'il faut 21 jours pour mettre en place une nouvelle habitude. Alors il faut un petit peu plus que ça, je trouve. Certes, on prend l'habitude, mais si on veut qu'elle reste sur le long terme, il faut en général 2-3 mois pour que ça reste vraiment ancré dans votre système de fonctionnement. Mais ces routines vous aident vraiment. Moi j'ai une routine du matin à partir du moment où je me lève, on va dire jusqu'à ce que ma fille soit à l'école et que du coup je récupère les enfants que je garde puisque je suis assistante maternelle. Mais du coup, le fait d'avoir une routine, ça m'a permis d'incorporer plein de choses. Quand ma fille se lève, je suis prête. J'ai fait ma séance de méditation de la journée. Je m'occupe d'elle et j'ai même un petit peu de temps pour mettre un petit coup dans la cuisine, ranger les choses du petit déjeuner sans être trop stressée. Et en général, j'ai encore 10 minutes de battement avant de partir à l'école. Donc ça m'aide à être vraiment structurée. Et je sais que du coup, ça m'aide dans mes objectifs, puisque ma méditation, je l'ai faite, ça faisait partie de mes objectifs. Et je suis prête pour la journée, j'ai pas déjà des choses en cours, en retard, que j'ai pas eu le temps de faire, et qui vont me stresser le reste du temps. J'ai une routine pour le soir, alors là, qui est beaucoup plus basique. C'est ma routine après le repas du soir, qui va être plus côté ménage, pour que tout soit propre pour le lendemain matin. Ça me prend pas très longtemps. Et une fois que ma fille est couchée, ma petite routine beauté, soin pour moi. Voilà, donc ça c'est des choses importantes, et la lecture le soir aussi. Et j'ai même fait une petite routine pour le temps de la sieste, puisque je travaille à la maison et que les enfants dorment. Donc j'ai 1h30 où je peux faire des choses aussi, donc ça me permet d'avoir une autre petite routine. Et toutes ces petites choses mises bout à bout, ça me permet d'avoir un équilibre dans la journée, et ça me permet d'avoir une régularité qui m'aide à tenir mes objectifs. Ensuite,
Après tout ce travail, je vous conseille de prendre une journée pour vous. Ça fait partie des choses aussi pour bien démarrer. Vous avez besoin d'être bien dans votre corps, bien dans votre tête, pour faire les choses et pour tenir surtout. On le voit d'ailleurs, hein, quand on n'a pas de vacances pendant longtemps, on n'arrive pas à faire grand chose. Donc prenez-vous une journée où vous allez faire des choses pour vous. Alors ça après c'est libre à chacun, on a toutes des choses qui nous font du bien, on le sait, que ce soit un massage, un soin du visage, aller à la piscine, se faire une sortie avec des copines, faire un stage de yoga, il y a plein de choses que vous pouvez faire et ça va vous permettre de vous ressourcer, de vous régénérer et d'être en pleine forme pour voilà, vous lancer à fond dans votre année. Et une chose importante également, ce sera le dernier point pour vous aider à tenir vos objectifs et à avoir une bonne année, c'est de faire des points réguliers. Parce que c'est vrai que souvent quand on se donne voilà, des résolutions ou des objectifs, c'est des choses sur du long terme, sur un an, ou éventuellement un petit peu moins, mais c'est quelque chose voilà, qui ne se fait pas du jour au lendemain. Et on a des fois tendance à perdre la motivation ou à perdre le fil, à s'éloigner du projet initial. Donc je pense que faire un point, alors moi je vous conseillerais un point mensuel où vous prenez 1 heure ou 2 pour mettre par écrit un petit peu où vous en êtes, ce que vous avez fait, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, s'il y a des choses à modifier pour vous aider à aller de l'avant. Et vous pouvez même vous trouver quelqu'un pour vous aider, pour faire ça avec vous, pour vous motiver ensemble, que ce soit une copine, une sœur, une cousine, voilà, quelqu'un, ou votre conjoint éventuellement, il n'y a aucun souci, mais quelqu'un qui pourra vous aider à évaluer un petit peu tout ça. Cette personne, si elle a aussi des objectifs, voilà, ça va être de l'entraide mutuelle, et c'est bien aussi d'avoir un regard extérieur par rapport à ce qu'on fait. Parce que des fois on part à fond dans une idée et c'est pas forcément la meilleure méthode ou c'est pas forcément ce qui nous conviendrait le mieux, et avoir un regard extérieur, je pense que c'est une chose importante. Mais en tout cas, que vous le fassiez seul ou avec quelqu'un, le point mensuel c'est, je pense, quelque chose de très important pour arriver à tenir sur le long terme et à arriver à aller jusqu'où vous le voulez. La dernière chose que je voulais mentionner, qui ne concernera pas tout le monde parce que tout le monde ne croit pas à ce genre de choses, mais je voulais quand même vous en parler. Un outil qui peut vous aider, alors moi c'est la première année que je le mets en place, j'y pensais depuis quelques temps, mais j'ai jamais pris le temps de vraiment m'y mettre, le faire, bien me renseigner pour le faire correctement. C'est de vous aider d'un tableau de visualisation. Alors vous avez plein d'idées sur YouTube ou sur Pinterest, des exemples et des conseils pour vous aider à le faire, ce qu'ils appellent les vision boards. C'est quelque chose que vous allez, je vous explique ça très brièvement, je ne suis pas une spécialiste du sujet, mais si ça vous intéresse, vous pouvez aller faire des recherches là-dessus. C'est vous prendre une toile, un tableau en liège, n'importe quel support, sur lequel vous allez mettre des choses que vous avez envie de faire ou d'avoir. Et ça fonctionne en lien avec la loi de l'attraction, c'est-à-dire que tout ce que vous pensez va pouvoir se réaliser. Si vous arrivez à le ressentir comme si c'était déjà acquis, ça vous permet d'avoir un rappel visuel de vos envies, de vos objectifs, parce que c'est quelque chose que vous allez mettre à un endroit que vous voyez régulièrement. Ça peut être à côté de votre lit, dans votre bureau, sur votre frigo, mais ça va vous servir de motivation et de rappel de ce que vous voulez. Et à force de le voir, en le regardant, de se concentrer sur la sensation que vous auriez si vous aviez ces choses ou si vous viviez ces choses. Et je pense que c'est un outil, ça coûte rien à faire. Vous pouvez découper des images dans des magazines, des petits mots qui vous inspirent, vous pouvez imprimer des choses via internet. Et ça a un petit côté créatif, mais il n'y a pas besoin de faire un truc extraordinaire, c'est des collages, ou éventuellement même vous pouvez écrire des petites choses vous-même. Il y a, si ça vous intéresse, des techniques qui existent, des conseils sur internet, donc n'hésitez pas à regarder. Moi j'ai fait ça avec les différentes sphères, que ce soit famille, travail, spiritualité, maison, enfin voilà. Et ça vous permet aussi, comme vous travaillez là-dessus, de vraiment mettre au clair vos objectifs sur ce que vous voulez, ce que vous attendez de la vie, ce que vous voulez attirer à vous. Et après ça fait un petit coup de pouce, je pense que on peut le faire, voilà, il n'y a rien à perdre. Un petit peu de temps pour le faire, mais c'est tout.
Et il y a quand même de bons résultats, les gens qui le font vraiment en s'investissant dans ce projet ont de bons résultats, donc je pensais que ça valait le coup d'essayer. Donc on verra l'année prochaine, je vous referai un petit bilan pour savoir ce que ça a donné pour moi, mais je pense que c'est un plus pour vous aider. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à vous motiver, à vous donner quelques clés pour bien démarrer cette année 2019. N'hésitez pas à partager en commentaire si vous avez des objectifs précis pour cette année ou des techniques pour réussir vos objectifs. Ou alors si vous êtes plutôt résolution, si vous arrivez à les tenir ou pas. Mais je serais ravie de vous lire sur ce sujet. C'est toujours un plaisir de partager avec vous, même si c'est de manière virtuelle. J'espère que vous passerez une belle journée, une belle semaine. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo.